La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime, en fait, l'estime de soi, c'est un produit, c'est un jugement de valeur que nous portons sur nous-mêmes, une évaluation, une appréciation. En fait, c'est-à-dire, c'est vraiment une appréciation qui, bien sûr, elle est très suggestive, que nous portons sur nous-mêmes. Quel est le degré, on se donne une valeur personnelle ou qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais ça reste une évaluation que nous faisons sur nous-mêmes. Contrairement à la confiance en soi, en fait, c'est un sentiment. C'est un sentiment d'assurance et de sécurité. En fait, la confiance rejoint l'estime. Pour nous, c'est-à-dire quand on se fait confiance, d'abord on a besoin d'avoir une bonne estime de nous-mêmes et ensuite au niveau de la confiance, on passe au niveau du comportement, on passe au niveau des capacités. Contrairement à l'estime de soi qui est limite au niveau identitaire, au niveau de notre personnalité. On parle d'estime de soi, on parle de l'identité. Je me sens, je suis valable, je vaux la peine d'être aimé, je mérite d'être aimé. Quand on parle de la confiance en soi, on parle de comportement. Je sais faire, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable de faire, je suis capable de faire, j'arrive à faire, j'arrive pas à faire. Donc là, on parle vraiment au niveau comportement. En fait, c'est en même temps une bonne nouvelle dans le sens où la confiance en soi se traite et se travaille euh, au niveau du comportement. Pourquoi je dis c'est une bonne nouvelle? C'est-à-dire qu'on peut à n'importe quel moment décider de travailler sa confiance en soi parce qu'il y a aussi un élément important, c'est de dire que la confiance en soi, elle est contextuelle, contrairement à l'estime de soi. Contextuelle, c'est dans le sens où je ne suis pas une personne qui manque de confiance en moi-même. Je suis une personne qui manque de confiance en moi-même dans telle situation. Quand vous faites le tour de votre vie, de votre quotidien, de ce que vous vous rendez compte qu'il y a des situations où en fait vous faites confiance naturellement. Je prends l'exemple, quand on a appris à conduire, au bout de 5 ans, quand on monte dans la voiture, on ne se pose pas la question, est-ce que je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver? C'est bien ancré, j'ai confiance en moi quand je monte dans ma voiture et que je la démarre et je ne me pose même pas la question. C'est pour ça que la confiance en soi, elle est contextuelle et l'idée, c'est déjà de vérifier quelles sont les situations où je me fais confiance, où je me sens vraiment capable de faire face et quelles sont les situations où je ne me fais pas confiance. Donc, pour vraiment définir ce que c'est que la confiance en soi, en fait, c'est vraiment une certitude de posséder les capacités nécessaires pour compter sur soi, prendre soin de soi et faire face aux aléas de l'existence, faire face à son quotidien, à faire face aux situations nouvelles ou des situations que j'ai l'habitude de faire, mais en fait, je veux bien apprendre à faire autrement et à faire de mon mieux. Alors, la confiance en soi, en fait, elle est plus, c'est-à-dire, elle se construit enfin, pendant l'enfance. Pendant l'enfance, c'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, en fait, l'enfant naît avec une très belle estime de lui-même. Il n'a pas besoin de faire des choses ou de montrer des choses pour montrer qu'il est valable. Donc déjà, l'enfant, quand il naît avec des valeurs. Sauf que par la suite, il y a ces jugements qui se mettent en place. Tu sais faire, ça, tu ne sais pas faire, tu es nul sur ça. En fait, on commence aussi à comparer par rapport aux frères et sœurs. Ton frère, il sait mieux que toi. Ton frère, il est adroit, toi, tu es maladroit. C'est clair que c'est important de faire très attention, surtout pendant les 10 premières années d'un enfant, de faire très attention à ce qu'il communique à l'enfant. Euh, on peut déjà commencer à construire la confiance en soi chez un enfant dès le début. Tu es capable, tu peux apprendre, parce qu'en fait c'est une capacité, on parle de comportement. Donc aujourd'hui je ne sais pas, mais je peux apprendre, et je peux t'apprendre en tant que parent, en tant qu'instituteur, en tant que professeur, je peux t'apprendre comment faire. Nous on parle direct dans des raccourcis, tu es nul, tu ne sais pas faire, tu ne pourras pas faire, bref. Donc, c'est là où se construit la confiance en soi. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, si j'arrive à l'âge adulte et que je manque de confiance en moi,
je ne vais pas passer tout mon temps à reprocher à mes parents ce qu'ils m'ont fait ou ce qu'ils m'ont pas fait, ils ont bien su faire ou ce qu'ils ont mal su faire. C'est-à-dire que là, je reprends mes responsabilités, je pense que je suis adulte et que maintenant, je peux prendre les choses en main. Comme ce n'est que ça ne se passe qu'au niveau du comportement, je peux apprendre de nouvelles façons de me faire confiance, de me faire des petits challenges sur les situations où effectivement je trouve que je manque de confiance, ben, je vais apprendre. Si c'est une capacité qu'en fait je n'ai pas, on prend l'exemple de la musique, de l'instrument de musique, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on voit, on sait comment ça se passe. Si, si à l'âge de 30 ans, en fait, je me dis, moi, en fait, je n'ai pas l'oreille pour écouter de la musique, vraiment, je suis nulle, de toute façon, on me l'a toujours dit, et là, en fait, je reste dans mes anciens schémas. Si je décide et je me dis, ok, aujourd'hui, en fait, je ne sais pas jouer un instrument, j'ai toujours pensé que, et je peux, à partir d'aujourd'hui, en fait, penser le contraire, changer ce cercle vicieux que j'ai installé de pensées négatives dans ma tête par un cercle vertueux et de dire, ok, c'est une capacité que je n'ai pas aujourd'hui et je peux toujours l'apprendre. Je vais pas, peut-être qu'aujourd'hui, mon objectif n'est pas de devenir un pianiste virtuose, je veux juste apprendre un instrument. Et je peux, aujourd'hui, les gens commencent même à apprendre sur Internet. Je peux aller prendre un professeur. Je peux, voilà, commencer à apprendre un nouveau comportement. Donc là, j'ai pris vraiment le cas vraiment dans le loisir, dans le plaisir, où il n'y a pas d'enjeu. On va prendre aussi l'exemple où on se sent vraiment un peu, c'est-à-dire on sent comme si c'est un enjeu, par exemple, quand il s'agit de parler en public, de faire des présentations. Effectivement, là, encore une fois, on a un cercle vicieux qui est bien installé. Je manque de confiance en moi, en mes compétences, je n'arriverai jamais. En fait, j'ai vraiment peur à chaque fois que je me trouve devant un public. Franchement, je pense que vraiment, je vais jamais y arriver. Et puis, bon, bah, le cercle vicieux s'installe parce qu'effectivement, je ne vais pas y arriver. Effectivement, les choses ne vont pas se passer comme, enfin, d'une manière assez positive. Et si je commence à me dire, en fait, je me fais confiance. Je suis pas obligée de commencer par un objectif très élevé. L'idée, c'est de me dire, si je commençais par faire des présentations à 3 ou 4 personnes, et me dire, bien sûr, en changeant mes pensées négatives par des pensées positives, par des nouveaux schémas, me dire, bah, je suis capable de faire, ou je pense que je peux y arriver. Je pense que j'ai les capacités, parce que voilà, j'arrive bien à parler à des personnes quand je suis en petit comité, quand on est en petite réunion, j'arrive quand même à m'exprimer sans avoir le trac et tout. Donc, si je commençais par des présentations à 3 personnes et je vois et je prends le retour, le feedback des personnes, qu'est-ce qu'elles en pensent, où est-ce qu'elle est ma force, qu'est-ce que je peux encore améliorer. Et après, je rajoute 5 personnes, 10 personnes pour arriver à parler peut-être devant un public où là, il y a vraiment un enjeu pour moi. Effectivement, nous pouvons reprendre cette confiance en soi. Ce qu'il y a, c'est que ça devient un travail, c'est-à-dire c'est une alimentation au quotidien, une alimentation comportementale qui devient nécessaire. De toutes les manières, même celui ou celle qui a grandi avec une bonne confiance en elle, si elle s'oublie ou elle a trop confiance en elle, en fait, elle va se fixer des objectifs trop élevés. Donc, pour une personne qui estime après 20 ans ne pas avoir confiance en elle, la première des choses, c'est très important, c'est de définir dans quel contexte. Je ne suis pas, c'est-à-dire je ne mets pas l'étiquette, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Je suis quelqu'un qui peut-être n'a pas confiance en moi dans telle situation. C'est très important parce que effectivement, si je me dis ben, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, ça devient vraiment une montagne difficile à escalader, ça devient un handicap au quotidien. Si je prends, comme on dit, l'éléphant avec une cuillère et je le mange à la petite cuillère, bchouïa bchouïa, j'arriverai en fait à surmonter mes handicaps dans les différentes situations. Et en fait, limite on rentre, c'est-à-dire limite on est découragé. C'est
Bah, en fait, limite on rentre, c'est-à-dire limite on est découragé et on rentre dans ce qu'on appelle le cercle vicieux, c'est-à-dire que voilà, je vais jamais y arriver, de toutes les manières, je suis comme ça et je suis condamné à terme. Il y a aussi, comme je disais, il y a un point très important pour apprendre à se faire confiance. En fait, il y a deux étapes. La première, c'est commencer à s'observer au quotidien, dans les différentes situations. Je vais aller relever quels sont les points positifs, quelles sont les situations où vraiment je m'en sors très bien en fait. Je le faisais inconsciemment, mais maintenant je vais le ressortir au niveau conscient. Ah oui, c'est vrai, tu vois, quand je fais telle chose, quand je parle à telle personne, dans telle situation, vraiment bravo, j'y arrive. Comment les gens font dans telle situation si je pouvais apprendre? Mais là, vraiment, on parle d'observation. Je ne suis pas dans le jugement. Et j'apprends et chaque fin de journée, je fais un bilan. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai réussi à faire, voilà ce que, il y avait 3 choses aujourd'hui que j'ai réussi, les voilà. Et tiens, il y a un sujet où il y a une situation où effectivement, je pense que je peux encore m'améliorer. D'accord. Comment je peux faire la prochaine fois? Je me donne 3 alternatives. La prochaine fois, parce qu'effectivement, là, je ne suis pas dans la situation. Je ne suis pas engagée émotionnellement. Je ne suis pas dans mes doutes et dans mon stress. Je peux avoir du recul par rapport à la situation. Et je me dis, bah, à partir de là, pardon, la prochaine fois, je pourrais, par exemple, au lieu de, si j'ai un trac dans une réunion, je peux, par exemple, exprimer mon trac. Là, en fait, peut-être que je peux intégrer une respiration. Je peux je commence par vraiment des petits objectifs. Parce que c'est comme ça que je peux apprendre. Si je me mets une montagne à escalader, effectivement, je n'y arriverai jamais ou peut-être je mettrai toute ma vie pour y arriver. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités et des résultats que l'on obtient. On arrive à un stade, on est à un stade adulte, on veut prendre les choses en main, on veut développer notre confiance en nous-mêmes. D'abord, on prend notre responsabilité par rapport à ce qui s'est passé auparavant, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a pas appris. Ok, les gens étaient dans la bienveillance, nos parents, nos instituteurs étaient dans la bienveillance, pensaient bien faire en nous disant ça. Ok, aujourd'hui, je prends les choses en main. Je prends ma confiance en moi-même dans différentes situations en main. Je ne suis plus, oui, ça c'est à cause de ma mère, ça c'est à cause de mon père, ouais, ça c'est à cause du professeur. C'est-à-dire vraiment, et le fait de prendre cette responsabilité, ça nous donne encore plus de liberté. On sait qu'on est capable de faire. On n'est plus étiqueté par une personnalité inchangeable, immuable. Et je commence à définir quelles sont mes croyances limitantes. Parce qu'en fait, ce qui freine aussi la confiance, c'est bien sûr, en fait, avec tout ce bagage, c'est ces étiquettes qu'on a fait. De toute façon, je n'y arriverai jamais. Voilà, c'est une croyance limitante qui est bien enfouie dans notre inconscient et qui nous empêche d'arriver. De toutes les manières, il faut vraiment que ça soit parfait, sinon j'y arriverai jamais.